Dans la société actuelle, où l'individualisme prime, il est très dur de se faire une place. Perdu entre le mal et le bien, l'homme doit, avec prudence et méfiance, faire ses propres choix. Animé par le goût de l'indépendance et de la liberté, il fait confiance à son instinct pour prendre des décisions avec aplomb et autorité. L'homme bon n'avance pas seul. Fidèle, protecteur, mais surtout craint, il marche derrière sa meute au rythme des anciens. Discret et respecté, il fait des choix pour le bien-être de sa meute, prêt à en assumer toutes les conséquences. L'homme bon pourrait sembler solitaire, mais il est en réalité dévoué pour ses frères. Se fier aux apparences est souvent trompeur. Chaque épreuve fera de toi un alpha. Bah alors, t'es où? T'es là? Ah, je te vois. Oh, ça va toi? Bah bon, ça va. Dis, aujourd'hui, on va parler de quoi? Je sais pas, hein. Bon, je suis allé chez Doppler. Ouais, je t'ai fait un petit tour chez eux. Et j'ai ramené, tu sais, le Big Bang Doppler. Ouais, les enfants aussi. Je te l'ai ramené. C'est pour toi. Ouais, trêve de plaisanterie, mes amis. On va parler de lui. Vous l'aimez, vous l'adorez. Vous le kiffez à mort. C'est le fameux Viator ER3. Prise directe pour les fameux 103 SP-MV. Mais pas ça sur un SPX et RPX, ça va pas le faire. Lui, je l'ai baptisé le Silver. Waouh, pourquoi Silver? Bah d'après toi, il est gris. Et s'est fait repeindre la gueule. Ah, c'est beau, hein. Ah, putain. Je travaille bien quand je veux, moi. Ouais, il est tout gris. Ici, là, la flasque de variateur, je l'ai repeinte. Mais aujourd'hui, on va parler pas spécialement de lui et des améliorations qu'on peut lui faire. Je vous ai fait tellement de vidéos sur lui, j'en ai parlé en long et en large, je crois que vous êtes bien gavés. Mais là, j'ai remarqué que depuis mars, sur les sites, vous savez, de vente de pièces de bécannerie, bah, c'est un variateur qui a vachement augmenté. Ah ouais. Il y avait quelques années de ça, il y avait à peine 2 ans de ça, c'était un variateur qu'on trouvait sur le marché à un prix qui était plus ou moins dans les 130, 140 euros. Mais là, son prix a explosé sur le marché. Waouh! Ah ouais, c'est dingue, hein. Il a augmenté, il a ramassé une plus-value horrible. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous avez encore des variateurs comme ça, bah essayez de les garder. Et même s'ils vous font un peu de gueule, bah essayez de les réparer. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été constaté, j'ai regardé un peu sur les sites, comme le site de la bécannerie, VSX, 50 Factory, sans les citer et sans leur faire de la pub à ces gens-là, j'ai remarqué des prix hallucinants. Ah oui, le fameux variateur Doppler ER3 adaptable 103 SP MV prise directe, donc sans embrayage, sous la référence 29-25-21, que je ne te le cite pas, que lui, il est fabriqué, je ne sais pas où, en Union Européenne, CE, c'est marqué sur leur carton. Hein. Lui, il expose tous les records. Sans citer la bécannerie, où je l'ai vu à 178 euros. Eh oui, mes amis. Chez VSX, je l'ai vu en 169,95 euros. Et sur 50 Factory, je l'ai vu à 140,80 euros. Waouh, il y a des sacrées différences de prix. Eh oui. Tandis que c'était un produit, comme je vous ai dit, qui coûtait dans les 137, entre 133 et 140 euros il y a à peine 2 ans de ça. Bon.
Celui-ci, c'est un ancien variateur d'un de mes collègues que j'ai restauré dessus. Mais il faut savoir que les pièces, bah, elles ont augmenté aussi. Les pièces détachées. Ah oui, c'est horrible. On va se le décortiquer. Je vais aussi vous dire les améliorations que j'ai fait dessus. Sur ce petit Silver. Ok? Bah déjà, les trucs à la con. Pour les démonter, vous avez des écrous. Devant et derrière. C'est les mêmes écrous. Bah, cet écrou-là, figurez-vous, il coûte, allez, l'écrou de variateur, il coûte à la bécannerie 4,70 et 4,30 chez VSX et Factory 5,30. Cet écrou à la con. Ces écrous-là, malheureusement, mes amis, on a toujours du dur à les démonter. C'est monté au pistolet à choc. Ah ouais. Bah, pour les avoir, il n'y a qu'une seule solution. Hein. Il faut les couper. Hein. Couper celui qui est derrière, couper celui de devant, parce que avec ta clé à cliquette, tu ne réussiras jamais à le démonter, même en le chauffant. C'est moi qui te le dis. Hein. Ça, généralement, je les fais sauter, je les coupe et je les remplace. Ça a un prix. Là, comme c'était une restauration, avec une amélioration, on a notre fameuse joue fixe. La joue fixe, je vais vous dire, elle a, accrochez-vous mes amis, elle a un certain prix. Moi, je l'ai vu à la bécannerie à 4,40, chez VXX, il est en rupture, Euro 50 Factory, elle vaut 35 balles. Bon, celle-ci, elle est à carbone, elle n'est pas creusée. C'est de l'aluminium, hein, je vous le dis. C'est de l'alu. Elle est à carbone. Ensuite, en démontant, tu peux séparer les éléments. Voilà. Tu as ta joue mobile, ici. Sur ta joue mobile, tu as des maslottes. Tes deux maslottes, ici, varient entre 25 et 21 € sur le marché. Ah ouais. Mais le truc que tu ne sais pas, c'est les axes ici. Ah, les axes pouilles que Doppler fait. Bah, ils se déforment. Ah ouais. Ils deviennent bombés. Ici. Et ça, c'est leur gros défaut. Quand tu veux aussi les démonter, des fois, tu ne réussis même pas à démonter les écrous à la con. Ici. Ça aussi, c'est marrant. C'est chiant. Bah, moi, j'ai refait des axes, tout simplement, avec de la vis BTR, hein, en inox, avec un écrou Nilstop de chaque côté. Voilà, tu vois. Et ça m'a coûté 50 centimes. Tandis que ça, il te le bazarde entre 6,50 et 4,30 l'axe. Waouh! Tandis que moi, je les ai remplacés par des vis BTR inox à même pas 1 €. Waouh, la plus-value qu'ils te font. Ils sont pas de la gueule. Ensuite, évidemment, les fameuses colonnettes ici. Ouais, j'y perds tout le temps. Resserre-les. Ça part tout le temps, même avec le fera filer. Ouais, mais tu as aussi une autre technique, mon Tintin. Pour éviter de les perdre, voilà la technique que j'ai fait. Ici et ici. Je comprends pas tout. La colonnette, elle est vissée. Ouais. Si tu mets une vis en travers sur l'axe, bah tu freines, ça évite qu'il tourne. Et ça coûte que dalle. Percé taraudé, c'est la vis de fraisé de 4, M4. Percé. Mot dans le pion, percé. Taraudé. Fraisé ensuite ici. Pour fraiser ça, c'est de l'aluminium tendre. Tu prends un fourré de 13. Poum poum, et tu fraises. Ça m'a coûté moins de 1 €. Cette petite vis.
Et là, ça t'évite de perdre à chaque fois ces fameux pions qui sont ici. Il faut peut-être savoir que ça, il se régale. Ah oui. Tu sais, ça combien ces deux merdes? Unitairement, hein. Le prix unitaire. Allez, je te laisse une seconde pour trouver le prix. Bon, 2 secondes. Va pas chercher sur internet, ça sert à rien. T'as toujours pas trouvé? Tu veux que je te le dise? Hein? Bah, je vais te dire, à la bécannerie, c'est à 8,30. Et chez les autres, c'est en moyenne à 7,50, 7,60. L'unité. T'en as deux, hein, je t'explique. Tu multiplies par deux. Ah ouais. Eh ouais, mon pote. Tu peux cracher ton billet de facile de 16 boules pour 2 mètres comme ça. Tandis que tu fais ça, tu les stops. Ça, personne n'a inventé. Donc là, ne l'a pas fait. Mais chez LG, on l'a fait. Hein. Et ça, c'est l'astuce du jour que monsieur LG te le donne. Ah ouais, comme ça, tu fais ce procédé-là. Tu le perdras plus, ton pion. C'est vachement con. Hein. Bon. Par contre, chez Doppler, ils te font des très bonnes masselottes. Je sais pas. Il n'y a pas de problème. Elles sont très bien, ces masselottes. Très bien appairées. Malheureusement, la joue mobile, elle est en aluminium. Et avec l'âge, elle se creuse un peu avec la courroie. Ah, ça se bouffe un peu. Mais par contre, il y a aussi un autre défaut chez Doppler. C'est la soie ici. Cette fameuse soie qui se bouffe. Et ça vous fait des jeux. Cette bague, ici, c'est une bague en bronze avec un téflon à l'intérieur. Eh ben, il faut la changer de temps en temps. Mais malheureusement, on a du dur à le trouver. Mais par contre, il y a une astuce. C'est en vente, la bague ici, pour les variateurs de 103. Normal. Il n'y a que 2 petites modifications à faire. C'est une bague de joue mobile, l'intérieur 28, extérieur 31 et une épaisseur de 35. Ça ne coûte pas si cher que ça, cette soie. Mais elle est chiante à remplacer. Chiant, non, pas tout à fait. Et si vous avez une nervure, vous prenez un tournevis, paf, vous l'enlevez. Elle n'est pas collée. Vous la défoncez, vous la sortez. Et après, vous pouvez adapter la nouvelle. Comme je vous ai dit, la soie Doppler, on a du dur à trouver. Mais pour les joues mobiles de 103 classiques, à variateur, on les trouve. Le prix varie entre 2,60 et 2,30. Ça va. Mais par contre, pour l'adapter, il y a 2 petites modifications à faire. Une, vous savez, la nervure du milieu, ici. Il faut légèrement l'agrandir. Je vais vous montrer, ici, là. Tu vois la nervure qui est ici. Celle-là. Ah, on voit mal. Ah, le con. Tu vois la nervure ici. Il faut légèrement l'agrandir à coup de Dremel, tu vois. T'agrandis un petit peu. Sois patient, tu vas bouffer du disque de Dremel. C'est normal, c'est du bronze. Tu vas en fumer, des disques. Bah, tu coupes un petit peu, tu lui enlèves un petit, même pas un chouïa du mille, hein, c'est 1 millimètre. Tu repasses un coup. Après, tu vas le remettre dedans. Bah, elle flotte. Oui, elle flotte, t'inquiète. Là, en ces cas-là, tu pratiques un collage. L'autre titre, tu connais la marque. Je fais pas de pub pour ces gens-là. Bah, tu vas recoller ta bague à l'intérieur. Tu vas attendre. 5 minutes après, tu verras, tu ne pourras plus l'enlever. C'est moi qui te le dis. Allez, t'inquiète, ça tiendra, pas ceci éprouvé. Ensuite, ta soie ici, en téflon, bah, il va falloir la poncer. Ah ouais, t'as vu comment je l'ai défoncé, hein. Là, toujours, tu sais, petite tête ponceuse de chez Dremel. Pour poncer. Et là, c'est pour faire passer ton canon. Et dans le ponçage, surtout,
ne fais pas trop. Parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Parce qu'à l'origine, chez Doppler, tu fais ça. Ils ont un super jeu. Et là, tu vois, et ben, le jeu, il n'y en a pas beaucoup, hein, mon pote. Ensuite, la lubrification de ça. Tu feras ton montage, mais pas d'agresse. Non, parce que tu vas en choper sur le tambour, ensuite, ici, et ta courroie ne va pas trop apprécier. Non, 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 non. Bah, tu mets tout simplement de l'huile de vaseline dessus. Un petit peu. Et tu verras, ça va glisser nickel. Et comme ça, tu n'auras pas de problème. Ça, c'est une astuce que je te donne. Par contre, ici, tu sais très bien que chez Doppler, ils te fournissent une bague comme ça. Tu sais, c'est quoi cette putain de bague? Cette bague noire qu'ils te fournissent, elle s'assemble ici. Et de toute façon, tu ne peux même pas l'assembler parce que tu ne peux même pas démonter tes putains d'écrous de merde. Ça, c'est un brideur. Tu le mets, tu brides ta course de variateur. Ta plage est plus prête. Ton vario, il ne va pas se lancer correctement. Là, tu vas être bridé, même pas à 45. À fond. Pourquoi? Parce que tu limites la poussée de ta courroie sur ta joue. Il faut savoir que ces joues-là, mes amis, mes bons amis, le diamètre de ta joue, c'est, on dit du 100, oui. En fait, compte, tu as fait 100,04. 104. Ta joue, ici. Là, je reprends mon cours. Cette partie-là, ta joue, parce que c'est une joue mobile. À son prix, en moyenne, sur le marché, et là, j'étais stupéfait. Le moins cher que j'ai trouvé, c'était à la bécannerie, 52,80. Chez VSX, il était à 52,95. Et chez 50 Factory, elle est à 65,70. Waouh, sacrée différence du prix quand même. Hein. Ils se foutent pas de la gueule du monde. Hein. Et ça, c'est des pièces d'usure hein, dans le temps. Généralement, quand ça se bouffe, c'est la courroie qui bouffe. Ici, on voit un petit peu tout autour que la courroie a commencé à l'attaquer. Mais elle est toujours bonne. Hein. Celle-là, elle est toujours bonne. Fin de vie. Poubelle. Bon, c'est que quand t'as ça et ça qui est bouffé, le reste, t'as plus grand chose à récupérer. Tu viens, t'achètes du neuf. Mais quand c'est rattrapable, tu rattrapes. Là, je t'ai expliqué. Changement de soie. Évidemment, la soie est beaucoup plus longue. Elle dépassera. Bah, en fait, compte, tu la mets bien ta soie ici. Et ici, ensuite, tu vas couper ta soie pour que tu viennes à fleur. Tout simplement. En fin de compte, tu as quoi? Tu n'as même pas 2 mm à enlever, à dégommer, comme on dit. Tout autour. Pour que ça soit bien correct. Voilà. Et après, une autre amélioration ensuite, c'est ici. Sur ta flasque. Tu enlèves ton écrou. N'oublie pas le prix de choix. Ici, sur ta flasque. Ta flasque de variateur, cette pièce-là, la plus chère que j'ai trouvée sur le marché, hein, c'est sur la bécannerie, elle est à 42,50. Chez Monsieur VSX, elle est à 39,90. Pas 40, hein, 39,90. J'aurais pu dire aussi 39,90, ça fait aussi. Ouais, bon, certes. Et la moins chère, c'est sur 50 Factory, 26,33. Mais il faut savoir que cette pièce, elle est vendue complète. C'est déjà un avantage. Pourquoi? Parce que cette pièce est constituée aussi d'autres pièces. Regarde bien. Ça se voit que la flasque était noire d'origine. Il faut savoir, ici, tes fameux patins, ici, là, tes patins de maslotte, ici, là. Ces petits bouts de plastique de merde. Ça, là.
on voit bien que ceux-là, ils ont déjà tourné. Quand c'est bouffé, là, c'est pas trop creusé. Bah, pour le réutiliser, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu inverses tout simplement et tu remontes ta vis. Et c'est reparti pour 500 000 km minimum. Et ça, malheureusement, ces trucs-là, mes amis, bah, ils ont quand même le culot de te le vendre à un certain prix. Ah ouais, c'est dingue. D'après toi, combien? Allez, je te laisse une minute. Trouve pas le prix? Toujours pas? Ah, oh, je commence à m'impatienter. Ah là, tu sèches. Non? Bah, ça coûte 2 € en moyenne. 1 € chacun. T'es sérieux, toi? Bah oui, mon pote. Il te bazarde ça à 2 €. Bah, j'espère que la vis a été comptée avec. Non, faut pas compter, mon pépère. T'as pas les vis. C'est moi qui te le dis. Bon, ok, bref. Comme je t'ai dit, ça a un prix. Ça a un prix. Et après, il faut savoir aussi que tu as les bagues, ici, là. Les bagues, ici, les inserts aussi, que ça s'achète aussi individuellement. Ouais. Ben là, je vais te dire, ça sert à rien de les acheter. Ah oui. Parce que ces bagues de colonnettes, ils ont un prix entre unitaire, hein, de 8,30 et 7,50. Est-ce qu'on a l'utilité d'échanger? Non. Non. Ça se bouffe, effectivement, ça se bouffe. Il va falloir que je te montre un truc. Parce que c'est normal, c'est une poussée d'appui. Alors on verra vachement mal ici. Ça se creuse un petit peu. C'est normal parce que c'est une poussée. Hein. C'est une poussée. Et c'est le pion qui le bouffe ici, des fois. Ici. Là, on voit très mal. Bon, le jour que tu as vraiment un jeu à ce niveau-là, très important, tu peux virer ta pièce. Ça te reviendra moins cher que t'amuser à essayer d'enlever ici ton pion à la presse et remettre d'autres. Ça sert à rien. Tu perdras ton temps pour rien. C'est moi qui te le dis. Cette pièce-là, on peut faire aussi une amélioration de course. C'est ici. Pour gagner plus de courses et pour avoir un débannement beaucoup plus faible ici, tu vois, sur ta masselotte, hein, parce que d'origine, c'est un bon débannement facile de 5 mm. Hein. C'est pas sérieux. Là, un petit dépannement d'1 millimètre, ça suffit pour enclencher ton système de variation. Et pour ça, il y a une technique à faire, mes amis. C'est ici, sur les 2 tranches de ton support. Bah, tout simplement, tu le prends, tu vas sur un marbre, papier à flotte, ou papier de verre au démarrage, tu attaques au papier de verre, après tu finis au papier à flotte comme tu veux. Bah, tu remarbres ta pièce ici, pour réégaliser ta pièce. Pourquoi? Parce que même ça, d'origine, c'est clac, 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 clac. Quand tu fais ça, clac, 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 clac. Tandis qu'il faut bien égaliser ta pièce. Et c'est très important. Tu remarbres. Et tu vas quasiment à l'extrême de tes pions. Ici, tu vois. Tu as de la matière en aluminium, t'inquiète pas, tu peux poncer. Hein. Tu remarbres ça, nickel. Et là, tu as gagné un dépannement de course sur tes masselottes. Ça, c'est le truc à savoir. Tu vois. Ça fait pas clac clac. Tu vois. C'est pas de jeu. Et là, tu as gagné un camp de la course. Ici. Dès que ça va tourner,
la force centrifuge va tout de suite l'enclencher. Et ça t'évite de faire gueuler ton variateur inutilement. Ça aussi, il faut le savoir. Bon, évidemment, moi, j'ai remis, bon, là, provisoirement, hein, faut le savoir, j'ai remis aussi des contrepoids. Ces jeux de contrepoids, tu peux les acheter aussi. C'est bizarre, à la bécannerie, j'ai pas trouvé le jeu. C'est uniquement que sur VSX et 50 Factory que j'ai retrouvé les contrepoids Doppler. Ils sont vendus entre 7,50 et 7 € le jeu. Mais il faut savoir aussi qu'il y a aussi une gruge. Ah ouais, la gruge, je vais t'expliquer. Tu sais ça? C'est quoi ça? Cette petite merde que j'ai de rêve. Bah, c'est la vis pour les maslottes. Eh ben, je vais t'expliquer un truc. Si tu veux pas niquer tes maslottes en 1 seconde chrono, bah, change de vis. Ah ouais. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu visses, généralement, tu esquintes tes filets ici. Voilà, ça c'est la vis d'origine Doppler. Je t'explique. Ça là. Là, c'est ton contrepoids. Regarde. Regarde le filet que tu as. Tu n'as même pas 5 mm en dessous. Parce que 5 mm peut se prendre dans un pas de vis. Quand tu visses à fond, ça va casser. Et ça ne va pas casser, ça va détruire ton filet. Bah là, il te faut des vis beaucoup plus longues. Eh ouais, mon ami. Voilà, tout simplement. Tu vas à Bricotopius ou Castoramus t'acheter de la vis un peu plus longue. Et regarde la différence. Hein? Il y a un peu plus que 5 mm. Et là, ça prend beaucoup mieux dans un filet. Et ça t'évitera à défoncer tes filets ici. Parce que si c'est défoncé, c'est mort. C'est même plus la peine. Ok? Merci Doppler. Tu aurais pu foutre de la vis plus longue. Hein. Bon, là, c'est une vis tout bête. Hein. C'est basique. Tu peux mettre ce que tu veux. Si tu veux pas que ça se bouffe et que ça se rouille, tu peux acheter de la vis en inox, hein, par exemple. Quand tu fais des montages comme ça, il y a certains qui te foutent tout le temps de l'oltite, de l'oltite, de l'oltite. Non, c'est rien de foutre de l'oltite. T'as pas de les perdre ou quoi. Et le jour que tu veux les monter, tiens, tu l'as dans le carambar. Ben moi, généralement, je monte pas ça à l'oltite, tu vois. Ouais, je monte ça avec de l'huile. Ouais. Et de temps en temps, je fais ma petite revision. Je sers. Voilà, tout simple. Tu mets la vis plus longue. Comme ça, tu es sûr que ta vis, elle arrivera au moins ici. Et t'inquiète pas, hein. T'as vu? Hop, je visse, elle dépasse pas. Et ma maslotte n'est pas bloquée. L'axe n'est pas bloqué. Par contre, sur les maslottes, méfiez-vous aussi ici. Vous avez les butines intercalaires, ici, là. En plastique, de temps en temps, ça se bouffe. Bah, si c'est trop de jeu dans vos maslottes, là, il n'y en a pas. Beaucoup, il y a un petit peu un chouïa, là, c'est comme ça. Vous les changez. Et vous récupérez les mêmes petits piots, hein, des maslottes 203, classiques. Vous mettez des neuves, évidemment. Tous les enquilles à l'intérieur, c'est bon. Ça va faire l'affaire. Les trucs sont pas vendus chez Doppler. Non, ça, tu les trouveras pas. Par contre, tu verras, quand ça prendra du jeu, ça va te faire des trucs un peu marrants ici, tu vois. Des points de chauffe ici. Tu vois. Ça c'est le défaut quand ça se bouffe. Il y a du jeu et ça se bouffe. Tu vois, c'est marqué. Ça se bouffe, tout simplement. On voit bien sur les longueurs. C'est mal appairé. Les points de chauffe sont là, là et là. Ça c'est radical. Tu trouveras ce défaut-là. Allez, ça c'est l'astuce d'amélioration que je t'ai donnée. C'est aussi le coup de l'écrou. Évite de le perdre, cet écrou. Ouais.
Parce que un écrou comme ça, si tu veux savoir, son prix moyen, et tu le trouves entre 6,70 et 5,90 sur le marché. Évite de le perdre, parce que si tu le perds, tu perds ton vario avec. C'est une pièce à la con, quoi. Tu verras. Par contre, ton canon, bah à la longue, ton canon, si tu l'entretiens pas, il va se bouffer un petit peu ici, là, dans cette partie-là. Là, tu peux le rectifier. Tu ponces avec... tu ponces pas au papier de verre, non. Tu prends une tête de polissage et tu repouilles ta pièce ici, ce canon-là, tu vois. Parce que on l'appelle le noyau canon. Et ce noyau canon, on ne le trouve pas partout. Moi, je l'ai trouvé uniquement que sur la bécannerie, le canon, là, pour SPMV1. Lui, il est vendu à 41,40. Ouais, 41,40. Et je n'ai pas trouvé chez les autres, malheureusement. Bon, c'est comme ça. Je t'ai expliqué. Hop. Bon, par contre, les écrous, tiens, parlons des écrous. On va revenir sur les écrous. Tu as deux écrous, comme ça. Bah, ils se montent très bien devant, comme ils se montent très bien derrière. C'est le même, hein. T'inquiète pas. Sur les sites, tu trouves toujours écrou, flasque, variateur. R2, R3, et après, tu as l'écrou machin, joue. Ouais, bah t'achètes les écrous joues, pas celui du écrou variateur. L'autre il coûte un peu plus cher, mais ça va pas le faire, c'est moi qui te le dis. Tu vois, on le monte. Ça, pour les monter, c'est sympa. Tu arrives en fin de course, hop, pouf, un coup, il est stoppé. Tu montes ton écrou. Tu montes ton écrou. Ne mets pas ça dans un étau parce que tu vas le marquer. Tu mets ça dans un étau, paf, et là tu arrives, boum, et tu le serres. Évite d'utiliser ta clé à choc, tu sais, ton truc à la con. Le jour que tu veux les monter, tu seras dans la merde. Là, comme je t'ai dit, méfie-toi au ponçage de ta soie. Il faut que ça passe correctement, que tu n'as pas de choc. Comme je t'ai dit, tu diminues ici, tu gagnes de la portée. Ici. Là, tu gagnes de la portée. Pour limiter ton jeu ici. Ok. Là, tu vas voir, ça va mieux envoyer. Évidemment, il ne faut pas que tu aies de jeu. Regarde bien. Dans ta joue. Ici. 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 Tu évites le maximum de... Ça, c'est le gros défaut chez Doppler. Je comprends pourquoi que leur valeur est pas fiabilisé. Pourtant, c'est du très bon matos. Hein. C'est pas de l'acier, c'est de l'alu. Ok. Là, ta joue, quand tu montes, bon, je vais te montrer le principe. Tu arrives à fond. Là. Là, tu es à fond. Tu reviens à tour. Et après, tu lances par inertie. Et ça va se bloquer automatiquement. Ensuite, tu mets ton écrou. Tac, et tu serres. Voilà. Ça, c'est les seuls écrous qu'on peut plus ou moins trouver sur le marché. Mais ils ont un putain de défaut. Ah ouais, il faut que je t'explique leur putain de défaut. Et là, ça m'énerve, putain de Doppler. Regarde tes écrous de merde que tu nous fabriques. Des pointes ici en étoile déjà. Super cool. Il y a un putain de bombé ici. Tu aurais pas pu faire des trucs droits, plats. Et ici, un peu plus large. Hein, parce que quand ça saute, ça rip et tu bousilles ici. Et là, tu peux plus foutre ta douille parce qu'elle glisse. Gling, 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 gling. C'est pour ça que généralement, on les coupe pour pas être emmerdé. Ok. Allez. Ça, c'était une amélioration que vous aurez pu faire à l'origine de la conception.
Voilà mes amis, je crois que j'ai arrêté mon blabla, hein. J'ai fait assez de blabla. Sur ce petit variateur, en une demi-heure, je vous ai fait le check. Hein, moi je l'appelle mon silver, les améliorations que j'ai apportées, surtout ici. Ça c'est la petite pièce All Day Racing de rue. Hein. On peut s'amuser avec. Hein. Il est fragile, entretenez-le. Hein. Il faut l'entretenir tout simplement le bébé. C'est pas comme certains, quand c'est mort, on fout la poubelle et on change et on met autre chose. Oui, tu peux mettre autre chose, c'est sûr. Mais là, vu le prix qu'il a ramassé, waouh, ça vaut peut-être le coup de le restaurer. Ne jetez pas vos pièces, ça se répare. La preuve, c'était un variateur qui était en fin de vie complètement fonzave, que hein, j'ai passé du temps à me le rectifier. Et il n'y a pas de secret, parce que ça, c'est la pièce qui existe depuis plus d'une bonne vieille vingtaine d'années. Hein. Au siècle dernier, il était sorti, le bébé. Hein. C'est ça que je vous le dis. Hein. Ok? Allez, sur ce, mes amis, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Hein? Mettez vos coms. Alors, tu valides ou tu valides pas? Bon, c'était du blabla, je le sais, mais quand même, il fallait le dire. Allez, mes petits lapins, bisous, bisous.